Alors bonjour à tous les amis et bienvenue sur Hypnosteam. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment se sortir de tout ce qui se passe. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Est-ce que les choses vont s'améliorer ou au contraire continuer à se dégrader? Alors d'un certain point de vue, elles vont continuer à se dégrader. Ça me paraît évident. Tout ce qu'on peut voir montre ça. Ce que moi je capte montre ça aussi, que ça va continuer à se dégrader, c'est-à-dire que on va aller vers de plus en plus d'informations qui stressantes, mais aussi on va aller vers de plus en plus de réglementations, de lois qui vont être là pour nous contraindre, pour diminuer nos libertés, pour faire en sorte qu'on se sente de plus en plus mal, qu'on n'ait plus envie de sortir, qu'on n'ait plus envie d'aller à la plage parce que ce sera pollué partout, ni dans les lacs, et voilà. Et on voit que on va vers ça. Mais c'est pas une raison en fait pour déprimer, puisque c'est un peu comme toutes les fins de cycle, ou même si vous décidez de faire un grand ménage dans votre habitation, vous allez foutre le bordel avant que ce soit en ordre. Donc, on va dire que Gaïa, nous on est dans la partie Terre, mais Gaïa, la planète, elle a sa propre évolution qui ne dépend pas forcément de nous. C'est-à-dire qu'elle a son identité propre et elle suit, on va dire, qu'elle suit son chemin. Et nous, on est posé sur cette partie qu'on appelle la Terre, où il y a une très très grosse anomalie, vous l'avez tous constaté. Donc jusqu'à présent, on était dans une période involutive où on va dire que peu de gens avaient la conscience de ce qui pouvait se passer, qu'on était emprisonné, etc., etc. Et cetera. Et depuis un certain nombre d'années, donc certains disent à peu près depuis 50-60 ans. En fait, on a reçu des informations pour nous dire un peu de nous réveiller. Et du coup, alors il y en a qui les ont eu avant, hein, évidemment, hein. Tout ça, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres, il ne faut pas catégoriser les choses en disant de là à là c'est ça, puis de là à là c'est ça, parce que en plus de ça, les tireurs de ficelle, ils adorent que vous fassiez ça. Donc, il faut arrêter de faire ça. Mais disons que on a un accès à, on va dire, à plus de lumière. On a la capacité d'augmenter nos taux vibratoires. On a la capacité de voir plus facilement au-delà des voiles de l'illusion et des voiles matriciels. Ce qui fait que de plus en plus de gens, du coup, sont dans cet accès à plus de conscience, plus de souveraineté, et se sont dit déjà depuis un bon moment, non mais là, il y a un truc qui cloche. Donc, on va dire que d'une période involutive, on a accès depuis quelques années, donc, à une période évolutive qui va continuer à accroître de plus en plus, avec de plus en plus de gens qui vont se réveiller. Mais vous voyez bien que la majorité, pour l'instant, elle n'est pas vraiment réveillée. Ce qui fait que comme nous dépendons quand même de la majorité et que la majorité, on va dire, elle donne son consentement aux tireurs de ficelle, on voit bien que les tireurs de ficelle, c'est pas forcément deux mains qui vont tous se casser la gueule ou faire leur petite valise et nous laisser tranquilles. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que des difficultés et risque, de mon point de vue, d'y en avoir encore d'autres avec des gros dérèglements climatiques parce que il y a tout ce qu'ils font avec ARP, avec leur ingénierie, avec les chemtrails et tout le reste. Ça, effectivement, ils le font depuis très longtemps et ça s'aggrave. Ça s'aggrave parce que sur Gaïa, il y a des mouvements climatiques aussi, des mouvements, des plaques, enfin plein de mouvements comme ça, puisqu'elle suit sa propre croissance et que du coup, on va dire, elle se secoue pour faire un nettoyage. On va dire que eux, les tireurs de ficelle, surfent sur la vague pour accentuer ça à leur manière. Donc, s'il faut rajouter un peu de flotte pour qu'il y ait des inondations partout, allons-y gaiement. S'il faut faire tout cramer pour que du coup on ait vraiment la sensation qu'on va cuire, allons-y aussi. Donc ils font ça. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut être prêt à ce que l'environnement ne soit pas forcément favorable à ce que vous puissiez étaler votre serviette sur la plage pour vous dorer la pilule ou jouer au ballon avec votre toutou préféré. Voilà, ça c'est la première chose.
Mais ça ne veut pas dire en fait que vous pouvez rien faire. Bien au contraire, c'est l'occasion de faire des choses. C'est l'occasion de mettre en place, par exemple, d'aller vers plus d'autonomie. Vous voyez bien que s'ils répandent des tas de trucs, c'est pour être sûr que vous puissiez plus cultiver dans votre jardin vos petits légumes, par exemple. Ça, c'est un exemple pour que vous alliez acheter ceux du supermarché qui sont quand même sacrément plus jolis, on est d'accord, hein? Donc, il faut que bien que vous fassiez fonctionner la machine. Donc, ils vont vous contrecarrer par tous les moyens. Là, je lisais un truc où, en fait, ils sont en train de se poser la question, combien de poules est-ce que vous avez le droit d'avoir quand vous êtes un particulier? Eh bien, c'est évident que dans un certain temps, vous allez devoir aller déclarer à la mairie combien de poules vous avez. Eh oui, on va en arriver là. Donc ça signifie que ben, il va falloir œuvrer d'un certain point de vue, d'une manière silencieuse. Vous savez, il va falloir être un peu renard. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il va absolument falloir que vous fassiez quelque chose pour vos émotions, vos programmes, vos croyances, tout ce qui fait que vous-même, vous tenez dans le système, à savoir vous êtes impacté par ce qu'ils font. Il faut arriver à un moment donné où vous ne devez plus être impacté par ce qu'ils font. C'est la seule solution. Parce que sinon, ben, en fait, vous n'avez plus de vie et ça correspond à ce qu'on me dit. Ouais, mais ce serait bien d'amener des réponses positives parce que franchement, là, les gens, ils sont au bord du gouffre. La seule solution, en fait, donc, nettoyer ses programmes, ses croyances, ses émotions, revenir à sa souveraineté, arrêter de douter. Donc, ça signifie quoi, ça? Qu'il va falloir revenir au fait ben, qu'on est seul. On est seul. Et en fait, on est tout le temps seul. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi, moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et même si je vous côtoie tous les jours, si ça se trouve, un jour, vous allez faire un truc et je vais me dire, oh ben mince, il est capable de faire ça, lui ou elle. Et vous allez vous dire la même chose de moi. Donc, on ne connaît jamais les gens par cœur. On ne connaît pas leur trauma. On ne sait pas de quoi ils sont faits. Même si on veut que tout se rassemble et qu'on soit mis dans la même salade. Mais non, c'est surtout de cette salade dont il faut sortir. Il faut sortir de cette salade pour justement aller voir de quel bois vous vous chauffez réellement. C'est-à-dire, en fait, elle en est où votre connexion à votre lumière qui est au-delà du plan matriciel. Appelez-la l'esprit si vous le souhaitez. Moi, j'ai tendance à utiliser ce mot, mais vous pouvez utiliser le mot que vous voulez, c'est-à-dire au-delà du plan matriciel qui englobe, enferme votre âme, votre ego, le petit personnage que vous jouez. Au-delà de ça, il y a cette lumière puissante, il y a ce que vous êtes, qui est inaltérable, qui est pure volonté, qui est toute puissante et qui est intelligente surtout. Donc ça signifie que, ok, vous êtes en prison, ok, ils veulent vous faire du mal, ils veulent nous faire du mal, ils veulent pas qu'on soit bien, ils veulent qu'on rentre dans leur case, ils veulent qu'on fasse tous pareil. Ok, ben comment je vais pouvoir me débrouiller pour que malgré tout ça, je me sente bien. Eh bien, déjà, la première solution pour se sentir bien, c'est accepter d'être seul. Accepter d'être totalement seul avec vous-même. Mais il y a énormément de gens, en fait, qui se sont jamais posé la question. Alors, on se mariait, on se marie toujours, hein, mais disons qu'on se mariait, et puis on restait longtemps avec la personne, et puis du coup, eh ben, ça comblait notre solitude, cette histoire-là, à savoir qu'on n'allait pas la voir. Euh, Sauf que maintenant, ben, on voit bien, les mariages, c'est parti en cacahuète. Il y a énormément de gens qui sont seuls et ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de se dire, il faut absolument que je retrouve quelqu'un parce qu'il faut que je comble ma solitude. C'est pas comme ça que ça marche. Acceptez votre solitude, acceptez d'être comme sur un fil. Et quand vous êtes sur ce fil, à gauche, il n'y a rien, à droite, il n'y a rien, et devant, vous ne savez pas forcément où vous allez. Et derrière, c'est terminé. Le fil a disparu. C'est comme ça qu'il faut que vous soyez. Et en étant comme ça, vous devez vous sentir bien. Et ça, c'est un vrai travail que vous devez faire. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire ce travail-là. Vous n'avez pas d'autre choix que de revenir à vous. Et si vous regardez, eh bien, eux, ils veulent vous ramener à l'ensemble. Eux, ils veulent faire des groupes. Eux, ils veulent récupérer vos données. Eux, ils veulent que vous alliez tous dans le même grand supermarché qui fait tout. Eux, ils veulent que vous alliez tous regarder le feu d'artifice, être je sais pas combien de milliers à regarder la programmation que génèrent les fusées qui montent dans le ciel. Eux, ils veulent ça. Donc, revenir à soi,
revenir à sa solitude, ressentir ce que ça fait, la solitude. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes seul, que vous vivez vous voyez ce que je veux dire? La solitude, c'est pas forcément, ah là là, je suis tout seul, j'ai peur. Non, c'est comment vous l'interprétez en fait. Comment vous le vivez? Parce qu'au niveau de votre esprit, en fait, vous n'êtes pas seul, puisque vous l'avez lui, et que lui, il est votre essence. Donc vous ne pouvez pas, vous devez changer votre regard là-dessus, parce que les choses, elles vont changer à partir de vous. C'est à vous de vous créer l'environnement qui va faire que vous vous sentez bien dans votre peau. Et peut-être que pour créer cet environnement, il faut sacrément sortir de votre zone de confort, à savoir votre maison que peut-être vous avez achetée. Alors oui, vous avez mis tout votre argent dedans. Et du coup, c'est un toit. Et vous vous dites, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc du coup, j'y reste. Mais peut-être que ce n'est pas la solution. C'est peut-être la solution d'y rester, de faire un grand ménage, de repeindre les murs, le plafond, je ne sais pas, de virer toute la déco qui est antédiluvienne, de vider les cartons de souvenirs. Mais ça peut être aussi de partir en courant, d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Et en fait, si vous regardez, on est tous plus ou moins sclérosés. Et pourquoi on est sclérosé? Parce qu'on regarde le voisin d'à côté, on se dit, mais et il fait quoi lui? Hein? Il fait quoi lui, le voisin d'à côté? Il n'aurait pas, je sais pas, un conseil. Il pourrait pas valider ce que j'ai envie de faire, le voisin d'à côté? Il pourrait me dire, oui, Nathalie, ce que tu veux faire, c'est bien. Eh ben non, n'attendez plus la validation de Pierre, Paul, Jacques. Apprenez à écouter ce qui se passe là-dedans. Sauf que pour écouter ce qui se passe là-dedans, eh ben c'est un peu comme ce que fait actuellement Gaïa. Faut se secouer, hein, faut virer les vieux habits, hein, faut mettre à la poubelle certaines vieilles chaussures qui sont trop petites depuis longtemps, et vous avez les orteils qui font ça depuis des lustres et qui disent, mais quand est-ce que tu me libères? Voilà, on en est là. Parce que si vous ne faites pas ça, eh bien, vous allez continuer à attendre comme tout le monde. Et du coup, eux, souvent j'ai l'habitude de dire, eux, imaginez que quand ils vous voient passer, ils sont sur un pont, hein, et ils voient que tout le monde prend la même autoroute. Ils n'ont plus qu'à balancer les pots de banane à un endroit précis, et de toute façon, tout le monde glisse dessus. Donc à un moment donné, il faut arrêter de faire ça. Donc vous voulez que ça s'arrange? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que ça s'arrange? Chez vous. Pas en pensant aux petits enfants qui meurent de faim. Pas en pensant à votre pauvre voisine. Non, vous. Parce que dès lors que vous pensez à vous, c'est-à-dire que vous acceptez de faire le nettoyage chez vous, de tout ce qui vous concerne, vous allez voir que du coup, vous allez devenir des créateurs et qu'en devenant des créateurs, de vrais créateurs, pas quelqu'un qui copie le voisin d'à côté ou qui suit le mode de création, je vais peindre façon bidule. Est-ce que bidule, il peignait façon bidule? Il peignait façon bidule, bidule. Mais il n'est pas allé peindre façon truc. Vous, ça doit être pareil. Donc, je ne m'intéresse pas à ce qui se fait à côté. Je suis souverain et je deviens créateur. Et en étant créateur, c'est là, en fait, que j'informe. C'est là, entre guillemets, je dis bien, je montre l'exemple. C'est en étant créateur que j'œuvre. C'est le seul moyen. Et là, vous allez faire des émules. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ah bah tiens, dis donc, ah bah celui-là, hein, moi, ça fait 25 ans que je veux quitter ma bonne femme parce que franchement, on ne s'est jamais entendu. Ah ben celui-là, il a fait. Il a fait sa petite valise, il a pris ses clics et ses claques, il est allé s'installer ailleurs. Il faut arrêter en fait d'attendre. Le bon moment, il est toujours là en vrai. Souvent, les gens nous disent, est-ce que je peux vendre ma maison? Ben, vends ta maison si tu veux la vendre. Alors nous, évidemment, on va aller voir derrière cette question, qu'est-ce qui se cache? Est-ce que je vais vendre ma maison? Ça, c'est, ouais, mais parce qu'en arrière-plan, j'ai pas envie de la vendre. Pourquoi j'ai pas envie de la vendre? Parce que peut-être en arrière-plan, il y a mes souvenirs. Il ne faut pas rester accroché à vos souvenirs. Vos souvenirs, votre histoire de devenir une histoire. Une histoire parmi toutes les histoires. Il ne faut pas que ça reste votre histoire. Parce que si ça reste votre histoire, ben imaginez que c'est comme si, en fait, au fur et à mesure de votre histoire, vous avez mis des couches et des couches de vêtements. Ben, c'est comme si vous vous baladiez tout le temps avec vos couches de vêtements pour pouvoir dire, oui, mais moi, il m'est arrivé ça, tu sais. Non, mais au niveau de l'esprit, vous croyez qu'il en a quelque chose à faire de ce qui vous est arrivé? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire?
Vous voulez garder vos souvenirs? Vous voulez qu'on se souvienne de tout ce qui vous est arrivé pour pouvoir un jour sortir? Eh non, mais moi, il m'est arrivé ça. Alors, vous pouvez raconter ce qui vous est arrivé, mais vous devez le raconter comme vous racontez l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est pas grave, parce qu'en vrai, on est dans un film. Et oui, ce qu'on nous fait arriver dans le film, bah, il n'y a qu'à voir, hein. Regardez des films, hein. Vous voyez, on a torturé le héros. On lui a arraché les ongles. On lui a coupé une main. Ben ouais. Mais non, mais c'est le héros d'un film, hein. En vrai, vous savez, il n'est pas mort, hein. On est d'accord. Sauf que nous, on y croit, ça. On y croit parce que c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait que on n'a pas idée, parce qu'évidemment, on est coupé depuis longtemps de cette part de nous qui sait, hein, puisqu'on était dans une période involutive. Donc, ça fait longtemps qu'on est coupé de ça et qu'on ne sait plus qu'on est dans un film. Sauf que là, on a de plus en plus les infos qu'on est dans un film. Tout nous montre qu'on est dans un film. Et en plus de ça, si vous regardez, eh bien le film, il a de plus en plus de bugs. On voit de plus en plus de bugs matriciels où on a l'impression que le réalisateur du film, ben, des fois, il a oublié des personnages, ou alors des fois, bon, ben, c'était le bras droit, puis finalement, ben non, c'est le bras gauche, dis donc. Ben attends, je savais ce que j'avais vu juste avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si ça peut vous aider, eh bien, n'oubliez pas que vous êtes créateur, que vous êtes souverain et que tout passe avant toute chose par vous. Et que si vous voulez voir une amélioration dans votre vie, eh bien, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous comptez faire pour ça. Et ne me dites pas, non, mais c'est une question d'argent. Moi, j'ai passé la majorité de ma vie avec vraiment pas beaucoup d'argent. Et pourtant, j'ai fait ce que je voulais. Donc, ce n'est pas une question d'argent. À bientôt.